Hey, faut que je te raconte. Donc aujourd'hui, on est présent chez Marie-Chloé Duval, artiste québécoise à New York, dans son espace d'exposition alternatif chez nous. Un petit clin d'œil au Québec à New York. Comment te fait le saut Québec-New York? Précédemment, j'étais en criminologie, un parcours académique, puis en ayant visité New York comme tout le monde, jeune, à 14 ans, je me disais, wow, je vais vivre un jour ici. Je suis en criminologie dans mon parcours. New York est plus vraiment dans mes Mhm. pensées. Puis, après plusieurs années de carrière en art, j'ai un ami qui habite à New York, que je viens le visiter, puis il me dit, pourquoi tu déménages pas à New York? Ça a vraiment semé une graine qui a pris 6 mois. J'ai commencé à entamer des démarches. Comment je déménage à New York? Puis à ce moment-là, je faisais mes études à Concordia en art. Donc, j'ai trouvé une façon de transférer. J'ai passé 1 an ici. Ça devait être 1 an. Puis Oui. ça fait 4. Donc, voilà. Que tu vois une différence Ben, culturelle? il y a un côté très entrepreneur. Les gens sont ici parce qu'ils ont envie de faire des projets. C'est un bon exemple. Nous deux, on s'est rencontrés un désir de Ouais. faire des projets. Je pense qu'il y a ça sur les stéroïdes à New York. Ouais. Donc, c'est certainement une différence. La majorité de mes amis sont des expatriés. Pas que je le cherchais, mais ça a juste à donner que j'ai des gens de partout dans le monde. Fait que j'ai pas vraiment un portrait spécifique de qu'est-ce qu'est New York. Puis en même temps, New York, c'est juste des gens d'un peu partout qui se Ouais. rencontrent puis qui sont ensemble. Donc, j'imagine que dans un sens, j'ai un portrait parfait de New York. Ouais. Puis, j'aimerais savoir un portrait de ton espace d'exposition alternatif chez nous, en quelques mots, tu m'en parler. Oui, ben, j'ai décidé ça d'appeler chez nous parce que ben, la langue française est importante pour moi. Puis j'avais envie de faire un petit clin d'œil à ça. C'est chez nous, c'est tellement familier, je reçois beaucoup à la maison. Puis quand j'ai pris ce nouvel appartement-là, les plafonds sont super hauts. Je me suis dit, ah ben, je vais mettre mes tableaux. Donc, quand je reçois, les gens vont voir. Puis, je me suis mis à penser à plusieurs de mes amis qui n'ont pas la chance d'avoir un espace d'atelier pour recevoir des gens ou qui n'ont pas d'opportunité d'exposition. Je me suis dit, ben, pourquoi pas faire de cette maison-là un lieu de communauté où je peux recevoir des expositions. À date, c'est à peu près une fois par mois où il y a un événement, un artiste ou un groupe ou un collectif qui vont enlever tout ce qu'ils veulent sur les murs, mettre tout ce qu'ils veulent sur les murs, faire un événement, puis c'est vraiment dans une idée de communauté, en fait. Ouais, Ouais. c'est bien. Puis, est-ce que tu as eu des défis que tu as rencontrés par rapport à la langue ou la manière que les gens travaillent ici, qui est différente du Québec à New York? Donc, La langue, non, je vivais déjà beaucoup en anglais. Côté travail, c'est sûr que je suis une artiste individuelle, donc je travaille individuellement depuis 10 ans, fait que ça n'a pas vraiment changé. Ce qui est très différent, c'est le rythme de vie qui est hyper rapide. mhm. Euh, Moi, j'adore, mais il faut savoir trouver sa balance de temps pour soi, de réserver des moments de répit parce que c'est continu. Il y a des trucs tout le temps. Donc, tu sais, pas juste en termes de travail, mais aussi en termes de, tu sais, de networking, qui est aussi mon travail. Je pourrais être 150 heures par semaine. Je sais même pas si physiquement, Si mathématiquement, c'est ça fait possible, sens. hein? Mais bon, ça serait Ouais. possible en termes d'opportunités. Puis, je me demandais, est-ce que tu avais des conseils que tu pourrais donner à des artistes québécois qui aimeraient faire le saut, eux autres aussi, à New York? Il y a 1000 conseils, puis autant de conseils que de gens différents, mais je pense que c'est de ne pas avoir peur de prendre des risques. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté, puis c'est difficile de dire, OK, c'est comme ça, puis comme ça, parce que tout est très individualisé dans le processus, Oui. mais je crois vraiment que c'est la capacité à prendre des risques. C'est un risque. C'est pas, il n'y a pas de garantie. Tu le fais, tu Oui. espères, tu travailles, puis de travailler beaucoup, Mhm. euh, puis de vouloir, tu sais, de le faire pour les bonnes raisons, je pense que puis d'être bien là-dedans. Puis, sur une autre note, à part la poutine, c'est quoi qui te manque du Québec, là? Mais ma famille, mes amis, c'est vraiment, vraiment cliché, mais ça me manque. Mais je suis très chanceuse. Mes amis viennent me voir régulièrement. Mhm. Euh, donc, je retourne aussi au Québec, soit dans le bas du fleuve, soit à Montréal pour le travail ou pour les amis.
Donc, Oui, parce que tu viens du Bas-Saint-Laurent, oui, là. Saint-Pascal de Kamouraska. Oui, hein? Ah, très bel endroit. Pour finir l'entrevue, on pourrait peut-être rentrer dans ton espace Ben oui. d'exposition alternative. Ben là, ça va être que mes œuvres, mais on fait le Bushwick Open Studio ce week-end. Donc, il va y avoir des œuvres de 5 autres artistes. Super. Donc, mais là, c'est vraiment chez nous, là. Donc, allons-y.